Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Petit aparté avant l'épisode en disant que vous êtes bientôt 1000 abonnés rien que sur YouTube et je trouve ça littéralement incroyable parce que c'est littéralement seulement le sixième épisode de podcast, mais j'ai tellement de retours dans les commentaires, tellement de retours sur mes réseaux sociaux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je sais, je vais vous le préciser avant chaque épisode, mais merci encore pour tout, merci pour votre soutien, merci d'avoir ouvert ce podcast, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Il s'agit d'un sujet que je trouve extrêmement important encore une fois et qu'on m'a déjà demandé d'aborder dans un de mes podcasts. Donc je me suis dit mais pourquoi pas sauter sur l'occasion, vous parler de quelque chose que j'ai réussi à développer au fil des années, que je trouve si important, si essentiel. Et je me suis dit, pourquoi pas en discuter avec vous, parler du sujet, approfondir ce sujet, mais aussi vous aider à gagner confiance en vous. Je blablate pas plus longtemps, ça sert à rien de faire une intro super longue, donc let's go, on y va. C'est parti pour ce nouvel épisode de podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cet épisode, on va parler de confiance en soi. C'est un sujet qui touche littéralement tout le monde, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le creuser, ou alors qui ont un avis assez biaisé sur le sujet. C'est vrai que quand on parle de personnes qui ont confiance en eux, on imagine des personnes super extraverties, qui ont aucun problème à parler devant les gens, qui exposent leurs idées sans souci, qui se posent pas de questions, des gens un peu fonceurs, voire même des gens un peu imbus de leur personne. C'est l'idée que j'avais à la base des personnes qui avaient confiance en eux, jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était réellement que d'avoir confiance en soi. Donc dans cet épisode, on va parler de la confiance en soi, pas celle qui crie, mais celle qui vous soutient dans votre vie au quotidien. On va discuter plusieurs choses. Pourquoi est-ce que la confiance est si essentielle? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à la construire au fil des années? Mais on va surtout parler de comment la développer. On va décortiquer ça ensemble. Let's go. Avant tout, pourquoi la confiance en soi est si essentielle dans une vie? Je préfère le préciser, encore une fois, je ne vais pas parler de confiance en soi qu'on peut imaginer comme oser parler en public ou se sentir méga frais en se regardant dans le miroir. C'est loin d'être le sujet parce que c'est loin d'être la vraie définition de la confiance en soi. Avoir confiance en soi, ça engendre plusieurs choses qui pourraient paraître banales, mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez remarquer que vous manquez sur certains points. Avoir confiance en soi, c'est oser demander ce qu'on mérite. C'est connaître sa valeur et ne pas accepter moins que ça. Avoir confiance en soi, c'est aussi savoir dire non. Et d'ailleurs, pour retourner au premier point, avoir confiance en soi, c'est connaître sa valeur sans pour autant attendre la validation d'autrui. Et dernier point, mais très important, c'est que avoir confiance en soi, c'est se sentir capable, même quand vous êtes dans une situation d'inconfort. En gros, c'est vrai que j'aime définir la confiance en soi comme un socle, et sans socle, tout s'écroule. La confiance en soi, c'est pas un bonus, c'est la base de plein de choses. Parce que, qu'on se le dise, t'as beau être super intéressant, super intelligent, ultra compétent, drôle, beau, tout ce que tu veux, si t'as pas confiance en toi, tout ça, ça ne te sert à rien du tout. Avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en ses idées, en ses valeurs, et pouvoir les défendre malgré tout. Finalement, sans confiance en vous, vous risquez de louper des opportunités parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, parce que vous doutez de vos propres compétences. Vous risquez également de rester dans des situations bancales, des relations bancales, parce que vous donnez de l'intérêt à des personnes qui peuvent vous négliger ou simplement ne pas vous traiter comme vous l'attendez. Mais vu que vous doutez de vous-même, les gens le voient, les gens le ressentent et les gens s'en servent. Et c'est à cause de ça que dans certaines situations, peu importe lesquelles, même quand t'as raison, tu vas douter de toi-même. Maintenant, pourquoi certaines personnes n'ont pas confiance en eux? La vérité, c'est que personne ne naît réellement avec ou sans confiance en soi. La plupart du temps, c'est un mécanisme appris ou pas. Et parfois, cette confiance ne s'est jamais construite à cause de certains points. En tout cas, j'ai trouvé quelques points qui, pour moi, peuvent avoir un impact sur votre niveau de confiance en vous à l'heure actuelle. Et étonnamment, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'on nous a comparés trop tôt. Je vous explique ma façon de penser à ce niveau-là. Vous commencez à me connaître si vous écoutez mes autres épisodes, mais il y a quand même pas mal de choses qui partent de l'enfance. Et je pense que la confiance en soi est un élément énorme qu'on développe ou qu'on ne développe pas directement pendant l'enfance.
Qu'est-ce que je veux dire par on nous a comparés trop tôt? Les personnes qui ont des frères et sœurs en particulier, mais pas que, est-ce que vous avez déjà entendu: «Ah mais pourquoi t'es pas aussi gentil que ta sœur? Pourquoi t'es pas aussi calme que ton frère? T'as vu ton cousin, il réussit tellement bien à l'école, comment ça se fait que t'es pas pareil?» Et je sais que certains parents ne le font pas exprès, et je suis sûre que si demain je suis parent, je risque de faire les mêmes erreurs. Mais ce sont des paroles qui impactent énormément l'intérieur de vos enfants. Le fait d'avoir passé des années de votre vie à vous comparer à quelqu'un qui est soi-disant mieux que vous sur un sujet, ça vous a fait imaginer que c'était vrai. En tant qu'enfant, on absorbe énormément de notre entourage, que ce soit les attitudes, les ambiances, la façon de parler, la façon de penser. Je pense que à ce niveau-là, je vous apprends rien. Beaucoup de choses se passent pendant l'enfance parce qu'en tant qu'enfant, on est une réelle éponge humaine. Mais c'est exactement la même chose pour les paroles blessantes, les paroles rabaissantes. Je sais pas si vous avez lu ce livre, en tout cas si c'est pas le cas, je vous le conseille à 1000%. Pour moi, c'est un classique dans les livres de développement personnel à lire. C'est Les 4 accords Toltec. Alors ce livre, il est pas très long, je l'ai dévoré en une journée parce que je l'ai trouvé super intéressant. Si vous décidez de le lire, je vais vous laisser la surprise des 3 autres accords. Par contre, je vais vous parler d'un qui est lié avec ce sujet. Je pense que c'est le deuxième qui dit ne prends rien personnellement. Et en fait, dans ce livre, l'auteur a parlé d'un exemple d'une petite fille qui n'arrête pas, je sais plus, je pense que c'est, elle n'arrête pas de chanter, sa maman qui est fatiguée, qui a une migraine, lui crie dessus après un moment en disant que elle devrait arrêter de chanter, elle en peut plus, en plus elle a une voix horrible. Si je me trompe dans l'exemple, n'hésitez pas à me le dire, ça date d'il y a longtemps cette lecture, mais par contre en tout cas c'est ce que j'en ressors. Et en fait, suite à ça, la petite fille qui arrêtait pas de chanter à tue-tête risque de ne plus jamais chanter de sa vie parce que une parole d'un être qui pour elle est exemplaire, sa mère, est rentrée dans son subconscient et du coup pour elle, elle s'imagine qu'elle a une voix atroce et agaçante. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la comparaison. Par n'importe quelle figure qui est supposée être supérieure à vous lorsque vous êtes enfant. Ça peut aussi arriver à l'école. Si à l'école on n'arrête pas de vous dire que vous êtes un cancre et que vous n'arriverez absolument à rien dans la vie, vous allez y croire. Parce qu'à force de vous répéter certaines choses, vous tombez en accord avec ça. Et la comparaison, en disant que tu es moins bien que telle personne, qu'on aimerait que tu ressembles un peu plus à telle personne, et ben ça, petit à petit, ça détruit toute votre confiance en vous. Parce que vous-même, vous allez commencer à vous comparer aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on vous a appris à faire les choses. À mesurer ses compétences par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc vous n'allez plus jamais avoir confiance en vos propres capacités. Parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Et ça, je peux vous le dire, dans n'importe quel domaine. Mais c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences requises. Un peu lié à ce sujet-là également, une raison pour laquelle on peut ne pas avoir construit cette confiance en nous, c'est que depuis notre plus jeune âge, on nous fait croire qu'on doit être parfait. On nous dit de bien nous tenir en public. À l'école, on nous dit toujours d'avoir des bons points, sinon on ne va pas réussir dans la vie. Et même maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, si on n'a pas une vie esthétique, qu'on gagne pas des millions à 20 ans ou qu'on n'a pas une vie extraordinaire, on se sent nul. C'est encore une fois lié à la comparaison, mais cette quête de la perfection, c'est ce qui fait que vous ne vous sentez jamais assez bon. Et donc vous perdez confiance en vous parce qu'on vous demande d'atteindre un certain sommet qui ne vous est juste peut-être pas destiné. Le fait de réussir à l'école, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que ta vie sera nulle, hein. Ça veut juste dire que tes compétences, elles sont ailleurs. Mais elles sont pas assez validées par le monde. Et toi, tu perds confiance en toi parce que t'arrives pas à avoir la moyenne en maths. Mais par contre, on te met autre chose dans les mains et tu deviens le plus grand dans ton domaine. C'est simplement parce que la société ne met pas le focus au bon endroit. Et du coup, toi, tu remets absolument tout en question. T'es considéré comme pas normal et donc tu perds toute confiance en toi. La troisième chose qui peut créer ce manque de confiance en soi au fil des années, c'est que t'as peut-être pas été assez écouté. Ça peut arriver dans beaucoup de situations, mais je pense que la famille en est une grosse. Si jamais on t'a appris à te taire, à ne pas dire ce que tu penses, à ne pas dire ce que tu ressens, finalement on t'a juste appris à douter de ta propre voix, à douter de tes propres pensées, à douter de la puissance que tu pouvais avoir grâce à cette voix. Et ça détruit en vrai.
Et dernière chose qui est un peu liée à tout ici, c'est qu'on t'a peut-être puni d'être différent. C'est lié aux études, c'est lié à ta personnalité, c'est lié à ton comportement. Tu peux peut-être être trop bruyant, trop lent, pas assez ouvert, trop introverti, trop timide. En fait, tous ces exemples-là que je viens de vous donner, c'est ce qui peut créer une petite voix dans votre tête qui ne cesse de vous critiquer, qui ne cesse de minimiser et qui ne cesse de douter. Et tout part de cette petite voix. Si vous voulez prendre confiance en vous, il faut absolument se débarrasser de cette petite voix intérieure, qui a été créée par des éléments extérieurs. Je vous l'apprends certainement pas, mais ton pire juge est toi-même. Tu ne seras jamais aussi dur avec une personne extérieure, ta meilleure amie, ton frère, ta mère, ton père, que tu ne l'es envers toi-même. La confiance en soi, elle part de toi, de ton choix, de faire attention à ce que tu entends à l'extérieur. Finalement, la façon dont tu te parles, c'est souvent le reflet de ce qu'on t'a inculqué. Maintenant, il faut quand même faire attention qu'il y a certains faux semblants de confiance. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui a confiance en lui, c'est pas quelqu'un qui crie fort, c'est pas quelqu'un qui ose parler devant les gens. Parce que le souci de ces personnes-là, c'est que souvent, quand elles sont seules, c'est l'angoisse, c'est le doute ou c'est le vide. Et si tu as une réelle confiance en toi, ça ne peut pas être le cas. Tu ne peux pas avoir confiance devant les gens, mais être au bout du rouleau, tout seul chez toi. La confiance en soi, c'est quelque chose que tu as du matin au soir, chaque jour de ta vie. Je ne dis pas que tu ne peux jamais douter de toi, c'est normal. Il y a des moments où tu vas traverser des épreuves que tu n'as jamais traversées avant. C'est des moments où tu vas être dans le doute, mais à partir du moment où tu sais que, avec du travail, tu vas y arriver, c'est que tu as confiance en ce que tu es capable de faire. Ces personnes qui paraissent confiantes devant les gens, mais qui, une fois seules, ne le sont pas du tout, c'est pas de la confiance en soi qu'ils ont. C'est plus de la compensation. Imaginons quelqu'un qui arrête pas d'enchaîner les réussites. On se dit qu'il a totalement confiance en lui parce qu'il travaille comme un acharné. Plusieurs exemples auxquels j'ai pensé de personnes qui compensent, c'est par exemple des personnes qui travaillent à l'excès simplement pour avoir l'approbation de patron, par exemple. Ce sont souvent des personnes qui essayent de contrôler leur image pour cacher ce vide intérieur qu'ils ont en eux. Ce sont des personnes qui ont toujours besoin de l'approbation extérieure. Et à partir du moment où vos actions sont dans le but de recevoir l'approbation d'autrui, c'est forcément que vous manquez de confiance en vous. La confiance en soi, c'est accomplir des choses, être conscient qu'on est capable de les accomplir, vouloir le faire sans attendre quoi que ce soit de personne autour de nous. En gros, dans la confiance, c'est pas du bruit, c'est plutôt de l'alignement. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la confiance en soi, ça se construit, mais aussi ça se reconstruit. J'ai trouvé 5 piliers que je trouve essentiels pour la confiance en soi. Ça ne va pas venir tout seul, ça va vous demander un certain effort. La confiance en soi, c'est du travail, ça prend du temps, mais je vous assure qu'une fois que vous l'aurez acquis, tout deviendra beaucoup plus facile. Le premier pilier auquel j'ai pensé, c'est la parole qu'on se donne à soi-même. Parlons un petit peu des petites résolutions qu'on a tous déjà eues, que ce soit à l'été ou au nouvel an, en se disant à partir de lundi, je me lève plus tôt, je prends un petit déj sain, je fais attention à ce que je mange, etc. Ça, c'est une promesse que tu te fais à toi-même. Lorsque tu tiens les promesses que tu te fais, tu renforces ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que la confiance, ça vient de la cohérence. Si jamais tu tiens jamais parole envers toi-même, sur ces petites promesses qui paraissent si minimes, ton cerveau va lui-même enregistrer que tu n'es pas fiable. Si tu ne respectes même pas ce que tu te dis à toi-même, ton cerveau va savoir, va se mettre en tête que tu ne tiens jamais parole. Donc si dans ton monde extérieur, tu promets quelque chose au travail, des résultats, ton cerveau a déjà pris l'habitude que si tu respectes pas ta propre parole, pourquoi est-ce que tu respecterais une parole pour quelqu'un d'autre? Et le fait d'avoir cette pensée dans ton subconscient comme quoi tu tiens jamais ce que tu dis, tu vas toi-même te mettre des bâtons dans les roues en te disant je suis pas capable. Je suis pas capable de donner ce qu'on me demande. Donc il est super important pour toi de respecter les paroles que tu te fais à toi-même.
Ça va simplement entraîner ton cerveau que quand tu dis quelque chose, tu es capable de le faire. Ça commence toujours par des petits pas. On s'en rend pas compte, mais ce sont des choses qui ont un impact énorme sur la personne que vous devenez. C'est assez drôle, c'est un peu comme du comportementalisme. Tu dois aller chercher certains petits points qui paraissent totalement anodins, les modifier, et ça risque d'avoir un gros impact sur ton toi intérieur entier. Le deuxième pilier que je trouve très important est de s'exposer petit à petit à l'inconnu. Il n'y a rien à faire, l'inconfort, ça vient aussi de l'action. Tu dois apprendre à agir même quand tu n'es pas encore confiant. La confiance, ça se fait dans l'action. Tu dois te lancer et c'est ça qui va te rendre confiant. Parce que tu n'auras pas le choix. C'est un peu marrant, mais c'est un peu comme ça que ma mère m'a appris à nager. Elle m'a vraiment foutu dans l'eau et elle m'a dit nage. Ok, pas de souci. Bah vous savez quoi, j'ai quand même nagé. Parce que j'avais pas le choix. Il y a un truc qu'on dit énormément en cours dans mon université, c'est fake it till you make it. Et c'est vrai. Vous n'avez pas confiance en vous? Faites genre. Faites genre et vous allez voir quel comportement vous allez adopter. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très très jeune. J'avais très peur de parler en public, en classe. J'avais cette frousse totale d'oublier mes mots et d'avoir la honte devant tout le monde. J'étais une personne très introvertie quand j'étais plus jeune. Et ben vous savez quoi? Je me souviens qu'avant en oral, j'étais allée trouver un prof en disant écoutez, je tenais à vous préciser que je suis hyper stressée, que j'ai très peur de parler en public, etc. Et il m'a dit tracasse pas Laura, vas-y, c'est en faisant qu'on apprend. Ok, pas de souci. Et en fait, c'est lui qui m'a donné ce conseil. Tu viens de me dire toi-même que tu n'avais pas confiance en toi. Tu viens de me trouver avant ton oral pour me prévenir que ça risquait de ne pas être bien parce que tu n'aimes pas parler en public, parce que tu ne te sens pas à l'aise. Donc tu vas monter sur scène en ayant cette pensée que cet oral va être horrible, que tu vas te foirer, que tu vas perdre tes moyens parce que tu t'es conditionné à ça. Il m'a dit maintenant je veux que tu montes sur cette estrade et que tu parles comme si tu avais toujours fait ça. Je veux que tu changes de perspective et que tu te dises que justement, tu as trop l'habitude de parler en public, tu es méga à l'aise à faire ça parce que tu sais de quoi tu parles, parce que tu connais ton sujet. Tu l'as travaillé corps et âme et surtout tu l'as compris. Donc tu es capable de t'exprimer même si tu perds tes mots. Eh bien, avant mon oral, je me suis mis ça en tête et j'ai géré. Et lui-même, à la fin de mon oral, il m'a dit si t'étais pas venu me trouver avant, j'aurais jamais dit que t'étais stressée. Parce que t'as foncé devant la classe et tu t'es dit maintenant, faut que je le fasse. Parce que j'ai pas envie de me taper la honte, donc autant faire genre. Fais semblant. Fais semblant d'être quelqu'un de confiant. Mais au final, j'ai fait semblant, mais je l'ai fait. J'ai eu confiance en moi. Parce que je m'étais conditionnée que j'en étais capable. Merci à ce professeur. Ça m'a beaucoup aidé dans mes oraux après. Le troisième pilier est de nettoyer sa voix intérieure. Je vous en ai parlé avant. Il faut que vous observiez comment vous vous parlez. C'est un peu lié au point précédent finalement, à ce que mon professeur m'a dit en disant mais tu commences quelque chose en te disant que t'es pas quelqu'un de confiant. T'es pas capable de parler en public sans te tromper. Mais ça c'est ce que j'ai toujours cru. Vu que j'étais quelqu'un d'assez timide, ça m'est resté en tête de me dire je ne suis pas capable de parler en public. Et c'est vrai que dans cette parole que j'avais envers moi-même, je me disais que c'était simplement le fait d'être en public. Je ne prenais absolument pas des facteurs externes qui pouvaient changer la donne. Eh bien, mon professeur, il m'en a trouvé. Le fait que je connaisse mon sujet. Donc, il fallait que je nettoie ma voix intérieure en changeant le tu n'es pas capable de parler en public sans te tromper en tu es stressé de parler en public, mais par contre, tu connais ton sujet. Tu sais de quoi tu parles. Donc même si tu ne suis pas le texte que tu avais dans ta tête, tu es capable de te débrouiller toute seule. Et ça, c'est le nettoyage de ta voix intérieure. Les premières pensées qui te viennent à l'esprit quand tu as envie de te critiquer, essaye de les modifier. Essaye d'être simplement plus gentil envers toi-même. Essaye d'être plus tolérant. La façon dont tu te parles est un élément hyper important dans la confiance en soi. Le quatrième pilier est de se reconnecter à sa propre valeur. Il faut que tu saches que tu as de la valeur même si tu ne produis rien. Tu n'as pas besoin de réussir tout ce que tu entreprends, tu n'as pas besoin d'accomplir de grandes choses pour avoir de la valeur. Tu as de la valeur uniquement dans la personne que tu es. Finalement, la confiance, elle vient quand tu ne lis plus ta valeur à ta performance ou même à l'opinion des autres. Ta valeur, tu la connais toi-même et rien d'extérieur
un échec, un jugement ne peut détériorer ce que tu penses de toi. Mais pour ça, il faut faire une énorme introspection. Parle-toi à toi-même, analyse-toi d'au-dessus. Rends-toi compte de tout ce que tu as de bien en toi, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es capable de t'améliorer. Et n'osez pas me dire que vous ne trouvez pas. C'est faisable pour tout le monde parce que tout le monde a du potentiel. Analysez vos points forts, analysez vos points faibles également et essayez de travailler dessus. Mais la confiance en soi part de là. Il faut que vous vous créez un journal interne avec le descriptif de toute la valeur que vous avez qui est intouchable. Peu importe ce qui se passe de négatif dans votre vie, vous savez que ça, c'est toute votre valeur. Et personne ne vous fera douter de ça. Et le 5e pilier, on repart sur les bases de mes podcasts, mais il faut s'entourer de personnes qui te voient réellement. Soyons clairs, si tu passes ton temps avec des personnes qui te rabaissent, qui te jugent ou qui ne t'écoutent pas, c'est un poison lent. Il faut impérativement que tu choisisses des relations qui te rappellent la personne que tu es quand toi tu l'oublies. Je sais que ça peut paraître super difficile, ça a été très difficile pour moi dans mon adolescence. Je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'amis pour être heureux. Non, il faut être entouré des bonnes personnes. Des personnes qui sont capables de voir ta valeur et qui ne la mettent absolument pas en péril. Si tu te forges ce petit cocon, cette safe place finalement, au moindre doute, tu pourras te retourner vers ces personnes. La première personne dans ce groupe-là, je le rappelle, c'est toi. Si toi-même t'as pas confiance de ta valeur, ça n'ira pas. Mais entoure-toi de gens qui la voient. Entoure-toi de gens qui n'essayent pas de te changer ou qui n'essayent pas de te juger. L'entourage fait tout. S'entourer de mauvaises personnes, c'est comme si ces personnes te contaminaient petit à petit. Avant qu'il soit trop tard, il faut t'en débarrasser. Enfin bon, finissons par dire que la confiance en soi, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt un style de chemin, ou même un muscle, que tu es censé travailler tous les jours de ta vie. Tu ne vas absolument jamais gagner confiance en toi du jour au lendemain. Ça se travaille petit à petit, avec plein de petites astuces que j'ai pu vous dire avant. Mais je le rappelle, c'est un travail. Ça n'arrivera pas sans des efforts de votre part. Oh, et aussi, t'as pas besoin d'être confiant tout le temps. T'as juste souvent besoin de suffisamment de confiance pour faire le premier pas. Et ensuite, le reste va suivre. Mais t'as aussi besoin de suffisamment d'amour envers toi-même pour te relever quand ça va pas. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu manques certainement un petit peu de cette confiance en toi. Et ce que tu vis, c'est normal. Et ce que tu ressens est valable. Et j'avais simplement envie de te dire que t'as le droit de croire en toi, même si personne ne te l'a appris avant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions parce que je ne sais pas ce que vous attendiez exactement comme conseil pour avoir plus confiance en soi. Je ne sais pas si vous attendiez des choses concrètes à faire qui vont vous donner confiance du jour au lendemain. En tout cas, j'avais pas envie de vous mentir en disant que c'était le cas. J'avais pas envie de vous mentir en vous faisant croire que ça allait être facile et que ça allait être rapide. C'est pas le cas. Personnellement, ça m'a pris des années et je le travaille toujours énormément. Mais en tout cas, tout ce que je vous ai donné comme petit conseil, c'est ce que moi j'ai mis en place ces derniers temps, ces dernières années. C'est le fait de se concentrer plus facilement sur soi que sur les autres. C'est comprendre qu'on est des personnes à part entière sans forcément d'aide extérieure. Et il faut apprendre à apprécier cette personne intérieure. Parce que vous avez énormément de bon en vous, ça je peux vous le dire. C'est juste à vous de le découvrir. Et de l'accepter surtout. Parce que c'est pas une honte de savoir qu'on a de la valeur. Au contraire. En tout cas, malgré tout, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de le filmer en tout cas. J'espère qu'il vous aidera si jamais vous manquez de cette confiance en vous. En tout cas, je vous assure que ça vient petit à petit. Ne vous en faites pas, ne paniquez pas si vous n'êtes pas la plus confiante du monde demain. Tout s'apprend, tout au long de votre vie d'ailleurs. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker la vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!